Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du développement de l'ouïe mais aussi du développement du langage chez le bébé. La première chose à savoir, c'est que les bébés, lorsqu'ils naissent, en fait, ils reconnaissent déjà la voix de leur mère. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais c'est tout simplement parce que le fœtus, à partir de 4 mois, commence à entendre les sons. Et en fait, tous les sons extérieurs, comme les voix, mais même les musiques, etc., sont étouffés en fait par les tissus abdominaux, par le liquide amniotique, alors qu'au contraire, la voix de la mère résonne absolument dans tout le corps. Donc on comprend mieux pourquoi il l'entend beaucoup mieux. Mais aussi, tout bêtement, le fœtus est toujours avec sa mère, donc c'est la voix qu'il entend le plus souvent. Je vois déjà les gens en train de paniquer. Mais ne vous inquiétez pas, les bébés reconnaissent les voix à partir de 2 mois, donc il suffit juste de leur parler beaucoup et aussi de leur lire des histoires, de leur chanter des chansons. Ils vont adorer ça et en plus c'est très bon pour le développement de leur ouïe, mais aussi pour les stimuler à apprendre une langue. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que les bébés adorent les objets qui font du bruit? Genre plus ça fait de bruit, mieux c'est. Ils adorent prendre les objets qui font du bruit, les taper les uns sur les autres, etc. Plus ça fait de bruit, plus c'est rigolo. Alors je me suis posé la question de pourquoi. Je pense quand même qu'il y a une part parce que c'est quand même super rigolo de faire complètement criser les adultes avec tout ce bruit. Et en fait, je pense que tout simplement, la vraie raison, c'est que ça les stimule dans leur mobilité fine puisqu'ils entendent la conséquence de leurs gestes. Alors pour ça, j'ai une petite activité qui s'appelle les boîtes à sons que vous pouvez donner à votre enfant à partir du moment où il peut tenir tout simplement ces bouteilles. Donc ces 3 bouteilles ont en fait exactement le même poids mais ont des sons différents. Donc ça va stimuler son ouïe puisqu'il y a la seule différence est bien sûr entre les différents sons, mais aussi stimuler sa mobilité fine. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que les adultes des fois, ou même souvent, ont l'air complètement débiles lorsqu'ils parlent à un bébé? Oui, je sais que toi aussi, tu parles comme un débile à un bébé. Je vais vous montrer avec 2 activités pourquoi c'est bon pour leur développement. La première activité, ce sont les cris d'animaux. Est-ce que toi aussi, à chaque fois que tu as une petite figurine ou une image d'un animal dans tes mains, tu t'amuses à imiter les cris de cet animal? Le chien, ça fait waf, 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 waf. Et le chat, ça fait miaou, miaou. Toi aussi, t'as l'air débile quand tu fais ça. La raison pour laquelle on fait cette activité assez naturellement, c'est tout simplement parce que les bébés adorent ça. Ils adorent les cris d'animaux, les sons d'animaux, ça les fait bien marrer et en même temps, vu comme on a l'air bête, j'arrive à comprendre pourquoi. Mais l'autre raison, c'est tout simplement que miaou, waf, des sons qui sont aussi simples que ça, c'est en fait des sons qui sont beaucoup plus simples que les mots qu'on utilise tous les jours et qu'on va utiliser tous les jours lors d'une conversation. Donc c'est plus simple pour eux d'analyser ce type de mots. C'est pour ça que en fait ils adorent ces cris d'animaux. Pour cette activité, il vous suffit en fait de créer un livre avec les animaux de votre choix, de préférence des animaux dont vous savez imiter les cris. Donc vous utilisez tout simplement un album photo et vous mettez des images dedans. Vous pouvez bien sûr mettre des photos de vos animaux de compagnie, ça peut être plus sympa. Ou vous pouvez d'ailleurs utiliser ces photos et créer un livre photo qui sera bien sûr un peu plus propre que ce que j'ai fait avec tous les sites qu'on connaît déjà. Donc la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le parler maternisant. C'est cette façon de parler complètement bizarre qu'ont les adultes lorsqu'ils sont face à un bébé. Mais qui c'est la plus jolie? Ben oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi j'avais entendu que cette façon de parler était pas bonne en fait pour le développement du bébé. Et en fait j'ai lu complètement l'opposé. En fait, ça le stimule pour l'apprentissage du langage. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que quand on parle comme ça, on articule plus, on parle plus lentement, on prolonge les voyelles. Et donc c'est plus simple à comprendre.
Et d'ailleurs, si vous imaginez, lorsqu'on est avec par exemple des personnes qui apprennent notre langue, c'est pareil, on ne parle pas tout à fait de la même façon, mais c'est pareil. On parle plus lentement, on articule plus pour qu'ils puissent comprendre et apprendre notre langue. Et bien c'est exactement la même chose avec les bébés. De plus, avec les bébés, on a tendance à un peu chantonner quand on parle. Et en fait, toute cette façon de parler les rend beaucoup plus attentifs. Ils préfèrent, je pense que c'est plus chanté, ça doit être plus sympathique, plus drôle, je sais pas. Et donc ils sont plus attentifs lorsqu'on parle de cette façon. Donc ça les aide pour le développement du langage. Et il faut savoir en fait que cette façon de parler est en fait assez naturelle pour beaucoup. Et c'est pas que dans le monde occidental, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Vous pouvez même imaginer les petits Chinois avec leur mère qui leur parle exactement de la même façon. Donc je vous encourage à parler maternisant si jamais c'est naturel pour vous. Mais si c'est pas naturel pour vous, surtout vous forcez pas. Si vous trouvez ça bizarre et que vous le sentez pas, ne le faites pas, parlez normalement. Je veux dire, tous les bébés apprennent à parler un jour ou l'autre et c'est vraiment pas la fin du monde. Vous avez aussi le chant, si jamais vous aimez bien ça, parce que le changement d'intonation lors d'un chant, pareil, stimule énormément l'enfant. Bien sûr, on ne parle pas de la même façon à un bébé qui a quelques mois par rapport à un enfant qui a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc il faut adapter un peu son langage en fonction de l'âge de votre enfant. Et ça, c'est des choses qui arrivent bien sûr assez naturellement, donc faites les choses un petit peu comme vous le sentez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.